Alors Sébastien, on va parler des panneaux solaires. Où les placer par rapport à l'habitat? Quelle distance? Et quel serait leur impact sur un toit? Ok, donc tu es sur les panneaux solaires photovoltaïques qui produisent de Photovoltaïque. l'électricité. Leur impact sur un toit, c'est pareil, à nouveau des phénomènes de condensation. Donc c'est pour ça que c'est mieux de les mettre sur un toit de garage, un toit d'abri de jardin. Ou si on a de la place, le mieux c'est de les mettre sur des supports à l'extérieur de la maison. Donc après ça, au sud c'est mieux. Sinon, si on les met au nord de la maison, il faut faire attention que les réseaux d'énergie, s'ils passent dedans, ils n'arrivent pas dans la maison. Après, quand il y a 40 mètres entre la maison et les panneaux, là, effectivement, on n'a plus de problème de pollution. Ce qui peut être intéressant aussi, s'ils sont posés comme ça, ce qui, moi, me semble le mieux à l'extérieur, donc sur des supports, c'est de prendre des supports amovibles, c'est-à-dire des supports métalliques qui vont être posés au sol, qu'on va remplir de pierre ou de sable. Ça évite de poser des autorisations d'urbanisme. Ça permettrait éventuellement de déplacer. Et ça va aussi quand même favoriser une remise à la terre importante. Et donc, parce qu'il n'y a pas de béton. Voilà. Donc, le photovoltaïque, c'est, pour faire des maisons autonomes, c'est très bien. J'allais dire, en plus, il n'y a pas vraiment le choix. Alors, il y a le petit éolien, mais bon, généralement, il faudrait que ça fasse une éolienne au moins 18 mètres de haut pour que ça soit intéressant. Et quand c'est plus bas, il n'y a pas vraiment une production intéressante, beaucoup trop intermittente. Donc, avec le solaire, on a quand même quelque chose. Il ne fait pas tous les jours beau, mais même quand il fait gris, il y a quand même du courant qui sort. Donc, les panneaux photovoltaïques, alors évidemment, c'est pas ça qui va remplacer l'énergie nucléaire ou autre au niveau global, mais on peut faire des maisons autonomes avec ça. Nous, on a fait des maisons autonomes avec ça. Donc effectivement, il faut des systèmes de batterie. Ça, c'est pas forcément écolo pour l'instant, mais je pense qu'un jour, il y aura plus de métaux rares dedans. En tout cas, c'est ce qu'ils sont en train de travailler. Et ça permet effectivement de sortir aussi de ce monde des lobbies de l'électricité qu'on a en France et ailleurs. Donc les panneaux photovoltaïques, ce qui peut être intéressant, pareil, quand ils sont sur des structures métalliques ou sur le toit, c'est d'accrocher un fil de cuivre et de pouvoir faire à nouveau des prises de terre ou autre. Il faut savoir que le courant, vu qu'il arrive, il est produit par les panneaux, mais par l'énergie solaire, il est beaucoup plus agréable énergétiquement qu'un courant qui serait d'origine, je sais pas quoi, charbon, gaz, nucléaire. Donc voilà, après, quand on utilise du photovoltaïque chez soi, ce qui est important, c'est d'être économe en énergie. Donc là, effectivement, les radiateurs électriques ou autres, ça va être très compliqué. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure du chauffage, on va être plutôt sur du chauffage au bois, c'est-à-dire que si je décide d'être autonome avec des panneaux, ce qui me semble le plus intéressant, encore plus intéressant que l'autoconsommation, c'est-à-dire de pouvoir vraiment être autonome à 100%, eh bien, effectivement, vous allez pouvoir avoir, je sais pas quoi, votre télé, votre ordinateur, votre machine à laver, votre frigo, il n'y a pas de souci. Mais voilà, on ne pourra pas aller jusqu'à du chauffage électrique, quoi. En tout cas, pour l'instant, quoi. J'en profite aussi pour dire que maintenant, vu que les voitures électriques se développent, ce qui sera intéressant, c'est aussi de pouvoir, tout le courant qui n'est pas utilisé à la belle saison, parce qu'il y a beaucoup de production électrique quand il y a du soleil, de pouvoir le réinjecter dans la voiture, ce qui serait parfait aussi dans le processus d'autonomisation. Voilà, même si c'est pas parfait, même si c'est pas 100% écolo, même si c'est... En tout cas, pour moi, ça va dans une bonne direction. Et je pense que c'est ça aussi qui est important à tenir en compte, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont être sur la critique, et je la comprends tout à fait, que ce soit sur les batteries, sur les panneaux, surtout en général, en plus, on aime bien critiquer, mais ce qui est important, c'est est-ce que la direction fait sens? Est-ce que ça va dans la bonne direction? Moi, je crois que oui. Donc, voilà ce que je dirais. N'hésitez pas à mettre du photovoltaïque, mais effectivement, il faut savoir où le placer et bien le placer. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Ça répond parfaitement. Merci beaucoup. Je t'en prie.